Salut à tous, aujourd'hui une vidéo un petit peu différente de ce que j'ai l'habitude de faire sur la chaîne vu qu'on va parler de home training. En effet, je viens tout juste de recevoir le vélo d'intérieur connecté de la marque Zycle, le Z-Bike 2.0 et l'idée ça va être de vous faire découvrir ce que contient le kit complet, de monter tout ça et de faire un premier essai avec une application connectée du type MyWhoosh. Allez, c'est parti! Avant de déballer les cartons qui sont derrière moi, on va aller faire un petit tour sur le site de Z-Bike pour aller découvrir qui ils sont. Zycle est une entreprise espagnole spécialisée dans le matériel de cyclisme connecté et qui fabrique leurs produits sur place en Espagne. Ils sont spécialisés dans la conception de vélos d'intérieur comme le Z-Bike 2.0, mais aussi de home trainer sur rouleau, ainsi que des différents accessoires utiles quand on s'entraîne au cyclisme chez soi. Le Z-Bike 2.0, c'est apparemment leur modèle phare. C'est un vélo connecté, pensé pour les cyclistes exigeants, mais aussi adapté à un usage plus orienté remise en forme ou cardio. Bon allez, c'est pas le tout, on va aller déballer tout ça. Voilà, je viens de déballer la totalité des produits qui m'ont été fournis par Zycle. Il y a donc le Z-Bike, ce fameux vélo d'intérieur connecté qui va peser une fois complètement monté dans les 50 kg et qui va prendre un empattement au sol de 107 cm sur 60,5 si mes souvenirs sont exacts. Il m'a été fourni avec un tapis de sol. Alors ça, c'est un petit peu indispensable quand on fait du vélo d'appartement. Moi, j'en avais déjà un, mais celui-là a l'air plutôt sympa. En plus, il est d'une belle couleur rouge. Et l'avantage du tapis de sol, c'est que quand, comme moi, vous êtes sur de la moquette ou même si vous avez du parquet chez vous, ça évite à la transpiration de tomber par terre et ça permet aussi d'amortir les bruits pour vos voisins qui habitent en dessous, si vous êtes en appartement comme moi. Ce Z-Bike est aussi fourni avec une selle qui va être réglable bien évidemment en hauteur mais aussi en profondeur et en inclinaison. Et au niveau de la qualité de la selle, ça ressemble fortement aux selles d'une marque italienne que l'on connaît bien, voilà, et que j'utilise sur mon vélo. Il y a aussi bien évidemment le guidon, le cintre, je ne sais pas trop comment on appelle ça sur un vélo d'intérieur, qui est assez massif, assez lourd et qui intègre plusieurs positions et notamment une position prolongateur, voilà au milieu. Bon, on va tester pour voir si ça fonctionne bien. Et puis l'autre petite chose importante, il a ici sur chaque côté des petits boutons qui vont vous permettre de passer jusqu'à 15 vitesses quand vous serez dans un logiciel. Voilà, le Smart Bike que j'ai derrière moi, le Z-Bike 2, permet a priori d'émuler jusqu'à 15 vitesses. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Dans les petits accessoires que m'a envoyé Zycle, il y a un support pour tablette et smartphone qui va me permettre de mettre le logiciel en face de vous et de pouvoir y accéder plus facilement. Moi, habituellement, quand j'utilisais mon home trainer, je mettais ça un petit peu loin sur une tablette et quand je devais changer quelque chose, il fallait que je me penche vachement sur mon vélo. C'était pas hyper pratique. Donc ça va être un vrai plus à mon avis. Et puis, m'a été fourni aussi ça. Ça, c'est un petit Z-Core, un capteur cardiaque qui est à la fois Bluetooth et OnPlus. On va pouvoir tester ça. Et puis, il m'a aussi été fourni cette petite batterie qui va vous permettre de faire fonctionner votre vélo d'intérieur environ 5 à 10 heures. Alors, j'imagine que ça dépend de la résistance que vous mettez dessus ou de la façon dont vous avez chargé votre batterie. Voilà, ça, c'est assez sympa. Ça permet, si on n'est pas juste à côté d'une prise, de pouvoir quand même l'utiliser. Et puis, dans les accessoires qui sont fournis avec le vélo en lui-même, il y a... Alors, j'ouvre la boîte en même temps que vous, je découvre.
Thank you for trusting us with your training. Voilà, un petit papier disant que tout a été bien révisé comme il fallait. Il y a des pédales. Alors, des pédales avec à la fois une face plate, ici, et une face avec un clic SPD. Ça, c'est plutôt sympa. Comme ça, ma compagne va pouvoir faire du vélo aussi. Elle n'aura pas à mettre des chaussures. Des petites cales SPD, si vous n'en avez pas, et ben voilà, elles sont fournies avec. Et ça, c'est vraiment un vrai plus. Qu'est-ce qu'il y a d'autre là-dedans? Il y a des trucs en plastique, je ne sais pas à quoi ça sert. J'imagine que c'est pour le montage du vélo. Une petite manivelle, un petit sachet avec des vis et des supports. L'autre pédale, bien évidemment, parce qu'avec une seule, ça ne va pas être pratique. Ça, je ne sais pas ce que c'est. Encore une petite manivelle. Qu'est-ce qu'on a là-dedans? Ça doit être, à mon avis, l'alimentation. Voilà, c'est ça. L'alimentation. Hop là, je fais tout tomber. L'alimentation secteur. Et puis, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on a plein de petits bons pour tester plein d'applications de vélo. Il y a Kinomap, voilà, 60 jours gratuits. Full Gas, 30 jours gratuits. MyWoosh, alors MyWoosh, normalement, c'est gratuit de base. C'est pour ça que j'utilise cette appli d'ailleurs. J'ai arrêté de payer pour les applis alors que MyWoosh est gratuit et MyWoosh est très bien. Voilà. Il y a aussi Rouvy. Rouvy, et là, vous avez 2 mois gratuits de Rouvy. Et ensuite, Bicool. Bicool, combien de temps gratuit? 3 mois gratuits. Et puis ça, c'est quoi? Ça, c'est quoi? Best Cycling, que je ne connais pas. A priori, une application espagnole, vu que c'est écrit en espagnol dessus. Maintenant, on va monter le vélo. Allez, c'est parti. Voilà, ça y est, au bout de 15-20 minutes, j'ai réussi à monter ce Z-Bike. C'est assez facile à faire et en plus, sur le site de Zeekel, il y a une vidéo explicative pour le montage. Et puis, j'ai trouvé à quoi servait ce petit accessoire. Eh bien, en fait, c'est un support de smartphone qui est fourni et qui se met ici, sur le guidon. Et puis, petit point dont je n'ai pas parlé tout à l'heure, il existe ici, juste sous le branchement du guidon, ce branchement qui sert pour les 2 petits boutons du guidon, il y a un port USB, un port USB-A, qui va vous permettre de brancher votre smartphone ou votre tablette pour éviter qu'elle se décharge pendant votre course. Et ça, c'est plutôt bien pensé. Allez, maintenant, il ne nous reste plus qu'à essayer ce joli vélo. Et je vais me mettre en tenue et on se retrouve juste après. Ça y est, j'ai installé ce Z-Bike 2 dans ma chambre, je l'ai réglé à mes cotes. Alors c'est assez facile parce qu'il y a des graduations sur la tige de selle et la tige de guidon. Alors il faudrait peut-être que je recule encore de quelques millimètres la selle pour être parfaitement bien. Je ferai ça une prochaine fois. Et puis je l'ai branché sur sa batterie qui m'a été fournie et ça c'est plutôt pratique. Je dois dire, ça évite d'avoir un câble qui traîne jusqu'à la prise. Pardon, excusez-moi, je suis un peu essoufflé. Je viens de faire une petite session sur Whoosh. D'ailleurs, la connexion à Whoosh, enfin à MyWoosh, se fait parfaitement. Il suffit juste d'allumer le home trainer et tout se connecte tout seul. Et ça, c'est plutôt génial. Ensuite, avec les petits boutons qui sont sous le guidon ici à droite et à gauche, on change les vitesses comme sur un vélo normal et la sensation est assez géniale.
Et puis au niveau de la stabilité du vélo, bah, c'est assez cool parce que je vais vous montrer si, alors là j'augmente la force, et si je passe en danseuse, vous voyez, et là j'appuie, je suis à 500 watts, 550, et ben ça ne bouge quasiment pas. Voilà, je ne vais pas le faire trop longtemps parce que sinon je ne vais pas pouvoir continuer à vous parler. Dans les points positifs, le guidon, alors j'ai eu un petit peu du mal au début à m'y faire parce que c'est une forme un petit peu particulière et pour trouver sa position, bah, ça n'a pas été facile, mais je pense que j'ai trouvé la position idéale pour le mettre. Et ce guidon est recouvert d'un revêtement caoutchouteux qui le recouvre entièrement et qui va donc à la fois permettre à vos mains de ne pas glisser dessus même si elles sont humides à cause de la transpiration, et surtout la transpiration ne va pas tomber dessus et endommager le métal, le faire rouiller. Voilà, et puis comme je vous ai montré, il est possible de le régler à la fois dans le sens de la hauteur et dans le sens de la profondeur. Et puis je vous ai dit, il y a une petite prise USB ici qui permet de relier votre iPad. Et ça, c'est plutôt pratique si vous voulez charger votre iPad pendant que vous continuez à rouler. Dans les petits points positifs aussi que j'ai trouvé, le petit porte-gourde au milieu, voilà, c'est tout bête, c'est bien pensé, mais ça permet d'avoir sa boisson juste à portée de main pendant qu'on fait une session. Et puis l'autre grand point positif, c'est le silence de fonctionnement. Voilà, ça fait quasiment pas de bruit. Ce vélo d'appartement, ce vélo d'intérieur connecté ne fait quasiment pas de bruit. Voilà, je vais me taire quelques secondes pour vous laisser écouter. Je pense que c'est mes voisins qui vont être contents parce que mon ancien home trainer était nettement plus bruyant. Petit point négatif pour moi, mais rien de rédhibitoire, c'est le fait que ce Z-Bike 2 ne soit pas équipé d'une roue libre. Ce qui fait que quand vous arrêtez de pédaler, je retire par exemple, voilà, les pédales continuent de tourner jusqu'à ce que l'inertie de la roue s'arrête. Alors ça peut être un petit peu gênant au début ou déstabilisant du moins, mais en fait on s'y fait. Et puis il y a un bouton d'urgence ici, stop, qui permet, si vous pédalez très vite et que vous avez besoin de vous arrêter, vous appuyez sur ce bouton et ça va automatiquement freiner la roue qui est à l'arrière. Alors chez Zycle, il existe une version de ce vélo avec une roue libre. C'est un modèle au-dessus, mais il y a une très forte demande dessus et actuellement il est un petit peu en rupture de stock. Voilà, et j'allais oublier de vous parler du Z-Core, cette petite ceinture cardiaque qui a une petite fonctionnalité, en dehors du fait qu'elle fonctionne parfaitement, qui a une petite fonctionnalité super, ce qui fait que quand on la met, voilà, elle fait un petit bip, je ne sais pas si vous l'avez entendu, avec un petit clignotement de la LED ici pour dire qu'elle fonctionne. Et ça, c'est plutôt pratique. C'est la fin de cette vidéo de présentation de ce Z-Bike 2.0 de la société Zycle. Et comme c'est un partenariat commercial, vous savez que j'en fais pas très souvent, ce vélo m'a été entièrement offert avec tous ses accessoires. Mais je peux néanmoins vous faire bénéficier de 5% de réduction en utilisant le code GRAVELZYCLE entre le 1er juillet 2025 et le 4 août 2025. Voilà. Donc vous avez quelques jours pour profiter de cette promotion si ce vélo vous intéresse. Voilà, nous on se dit à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!